Salut à toutes et à tous, c'est Max Stress Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battle of Warship. Donc aujourd'hui j'ai pris un porte-avions. Le porte-avions que j'ai pris s'appelle le USS Hornet, entre parenthèses CV-8, c'est son nom. Donc comme vous le voyez, c'est un porte-avions qui a un grand niveau de finition. Je le trouve très très beau, moi, ce porte-avions. Et je l'ai déjà joué et franchement il est très très bon aussi en partie. Pendant les parties, il est juste génial. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que les ah zut, comment on appelle? Enfin les gens qui améliorent les jeux, qui les fabriquent, qui les font, euh, ont oublié de mettre le reflet dans l'eau de ce porte-avions. C'est vraiment manquant, je trouve. Il manque de personnalité ce porte-avions. Enfin de personnalité non, mais parce qu'il est très beau, mais il manque cette petite touche esthétique qui aurait fait de lui un porte-avions finition extra. Donc ouais, j'aime bien faire ça, taquiner mes collègues, mes coéquipiers. Donc le porte-avions ennemi qui... Le porte-avions qui est pour moi porte-avions ennemi est un Graf Zeppelin. C'est le meilleur porte-avions du jeu en fait, mais bon, il est premium. Encore une fois, tous les meilleurs navires sont des navires premium. Donc comme il y a un porte-avions chez les ennemis, je décide de bouger aussi, parce que sinon je vais me faire détruire. Le truc en fait en porte-avions, ça dépend. En porte-avions, quand il n'y a pas de porte-avions ennemi, ce qu'il faut faire c'est se cacher derrière une île. Sans bouger. Comme ça, toi tu peux attaquer, mais les ennemis ne peuvent pas te toucher. Alors que quand il y a un porte-avions ennemi, déjà la première chose à faire c'est s'il se cache, s'il se planque, déjà essayer de le bombarder. Ça va lui enlever beaucoup de ses points de vie pour pas dire le détruire. Et à ce moment-là, vous serez plus tranquille. Sinon, il faudrait tout le temps rester en mouvement. Et ça, c'est un peu la galère parce que des moments, on se retrouve pris au piège par les ennemis. En fait, je crois que je vais rester là parce que je suis bien. Ouais. Je vais juste m'aligner à la montagne et après... Voilà. Et là, je vais entamer une marche arrière. On sait jamais pour échapper aux ennemis. C'est bon de... Non. Le Montana a été détruit. Notre source... Notre sauveur. Bon là, il n'y a aucun doute, il faut que je me tire. Ah tiens, bah, le porte-avions allié a décidé de venir me rencontrer. Donc, il décide de venir là, mais je comprends pas s'il va se faire détruire. Sachant que le navire qu'il y a là, c'est un destroyer, notre allié. Il va se faire péter. Bon, bah s'il y va, j'y vais aussi. Ah non, apparemment il veut se cacher. Il a peur. Donc finalement, je vais rester.
En attendant, avec tout ça, ça permet à mes avions de se recharger. Ça va, c'est un Royal Solvering. Par contre là, c'est un autre navire. C'est un navire plus puissant. Une torpille à moi touche, 2 torpilles à moi touche. Je vais essayer de me sauver. Mais en attendant, mes canons secondaires prennent le relais. Non, pas les torpilles. Est-ce que je vais l'éviter? Et oui. Je vais essayer de l'avoir lui. Il m'a envoyé des torpilles, mais je les évite. Et je le détruis en plus. Elle est pas belle la vie. Par contre, il faut vite que j'aille me cacher parce que je ne suis pas en très grande forme. Vite. C'est une grande première. D'habitude, quand je suis dans ce genre d'impasse, j'arrive pas à m'en sortir. Là, oui, j'ai réussi. Putain, mon collègue porte-avions va se faire détruire. Il reste que nous en plus. Purée, non, le porte-avions ennemi. Je l'ai eu. Ouais, il faut que je me casse vite. Purée, c'est un char à North. C'est un charognard, lui. Je vais essayer de l'avoir. Non! Bon, bah cette partie a été un échec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!